créé, ont promu un label d'investissement socialement responsable, précisément pour les particuliers qui peuvent avoir envie d'orienter leur argent, pas dans n'importe quelle entreprise, mais dans des entreprises qui respectent l'environnement, qui respectent les droits fondamentaux, qui respectent leurs salariés par exemple. Et ce label justement va permettre de donner confiance aux épargnants qu'ils peuvent aller vers un produit qui leur est présenté de ce genre. Un autre objectif, c'est que ça va aussi mettre les conseillers financiers dans les réseaux bancaires beaucoup plus en confiance, beaucoup plus en confort pour proposer ces produits-là. Parce qu'il faut bien dire que le concept d'investissement responsable, ça peut paraître un peu complexe, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière ça. Et donc les conseillers n'étaient jusque maintenant pas tout à fait à l'aise, pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est compliqué à expliquer, et puis il y avait toujours le risque que ces produits-là puissent avoir un rendement moins important que d'autres produits. Or maintenant on sait que non, c'est pas vrai. Il n'y a pas de sous-performance quand on décide d'orienter notre épargne dans des produits socialement responsables. Voilà. C'est un comité, on va dire, de supervision du fait que tout ça se passe conformément au cahier des charges, que chacun joue bien son rôle, les labellisateurs, les labellisés, les réseaux bancaires, et puis qu'on soit un peu en situation de vigilance sur ce qui pourrait être des améliorations à l'ensemble du dispositif. Bien sûr, il n'y a aucune raison que ça ne se produise qu'en France. D'ailleurs, il y a d'autres pays, l'Allemagne, le Luxembourg, qui ont aussi promu des labels de ce genre. Parfois, ce ne sont pas les gouvernements, ce sont les acteurs de place qui le décident. Donc bien sûr, ça peut tout à fait s'exporter. Le cahier des charges qui a été produit en France est tout à fait accessible sur le site. Et si ça peut donner envie, peut-être à des épargnants aussi, des citoyens qui ont envie de se saisir de ce sujet-là, ils peuvent aussi aller frapper à la porte des banques pour dire nous aussi on aimerait bien trouver des produits de ce genre et peut-être des produits labellisés. Effectivement, dans ce label, ce n'est pas un label qui exclut a priori des entreprises qui ont des activités controversées. Il y a des gens qui peuvent avoir envie de ne pas investir dans des entreprises qui fabriquent du tabac ou qui ont des activités polluantes ou qui ont des activités qui sont contraires à la protection de l'environnement, qui par exemple font dépenser beaucoup d'eau ou mettent en cause la biodiversité. Tout ça, on comprend bien, et il y a d'autres techniques qui peuvent être présentées aussi dans les réseaux bancaires, qui à ce moment-là vont simplement proposer des supports qui vont être orientés. C'est aussi un label qu'on appelle le label vert en France, qui lui va sélectionner des entreprises dont les activités sont très alignées avec les enjeux environnementaux, d'évolution du changement climatique, de la protection de l'environnement, voilà. Donc ça, c'est un autre label qui permet de pouvoir aller, cette fois, dans des supports qui sont au regard de l'activité de l'entreprise et pas du comportement de l'entreprise sur les questions environnementales, sociales ou de gouvernance. Même si dans le label tech, on veille quand même à ce que même si on a une activité, par exemple, je vais créer des éoliennes ou des énergies renouvelables, c'est très bien, mais il faut quand même être responsable sur le plan de la gestion des ressources humaines, sur le plan des impacts environnementaux, parce que même quand on crée des éoliennes, il y a des impacts sur la biodiversité ou sur le sol. Donc voilà, ce n'est pas un label qui exclut les autres domaines, mais qui privilégie la question énergétique ou la question croissance verte en priorité.